Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous allez beaucoup aimer. Mais dans un premier temps, on a Osvaldo qui sera encore une fois la traduction. Salut Osvaldo, comment tu vas? Salut, ça va Dylan? Salut tout le monde. Hello Piper. Hello. Thank you for Alors, having me. du coup, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, on aura le privilège d'avoir la fille donc de Roddy Piper. Alors, du coup, c'est très simple. Première question, est-ce que tu pourrais te présenter vraiment rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas? So, first question, and before we start, once again, I just want to take the time to thank you to take that time with us. It's going to be something really, really good. Thank you. So, first question, Piper, can you just introduce yourself quickly, just your name, where you come from, and then... Hey guys. Okay, so my name is Teal Piper. I'm the daughter of Rowdy Roddy Piper. Right now I live in Orlando, Florida, and I've been a professional wrestler the last few years. Piper nous dit qu'elle est de Orlando, Floride, et un détail très important, c'est la fille de Roddy Piper. Yes. Alors, On a du là quand coup, même quelqu'un qui pèse très lourd sur c'est le ça, ring, la légende du catch. Donc, bien sûr. honnêtement, once again, thank you so much. Du coup, comment se passe un petit peu ton enfance? Est-ce que justement, quand tu es petite, tu comprends tout de suite que tu es dans une famille de catcheurs ou est-ce que c'est un peu compliqué pour toi à tes tout débuts de comprendre cela? So, in your childhood, when you just growing up, how did you feel this that you coming from a wrestling family? You know, growing up, having my dad be Rowdy Roddy Piper was probably a different experience than people whose dads were maybe a baby face like Hogan's family. He was larger than life. He was very well known, but he also still had a lot of people hate him, which is a different side of wrestling back then. And he was very protective of us as a result. So it both was really fun and exciting and unique, but it also had a lot of elements that he was very protective of. Piper nous dit que c'est très, très, très spécial d'être issu d'une famille de catch. En plus, Roddy Piper, ça a été la génération moi, ça a été ma génération, puisque j'ai commencé à regarder à l'âge de 5-6 ans, donc Hulk Hogan, Razor Ramon, Bret Hart, Shawn Michaels et tout ça. Et que c'est quand même quelque chose qui peut être difficile à porter. Ce n'est pas tout le monde qui y arrive. Mais comme Piper le dit, Roddy, son papa, a été très, très, très protecteur là-dessus, avec elle et les membres de sa famille. Donc, c'est vrai qu'au début, ça peut paraître un petit peu déconcertant ou autre. Mais quand on a une légende telle que Roddy Piper, ça ne peut que bien se passer, en fait. Bien sûr. Du coup, à quel âge découvres-tu le catch? Est-ce que c'est grâce à ton papa ou c'est vraiment par hasard? So when exactly you discover wrestling, or maybe it's because of Roddy Piper's career that you've been involved in wrestling? I mean, obviously, I discovered wrestling through my dad. I never knew otherwise. I grew up with it my entire life, but I personally didn't decide I wanted to go down that road and try professional wrestling for myself until after he passed. His passing was a big part of what made me look into going into wrestling, and I wanted to reconnect with him and discover what he loved so much about the sport. Piper nous dit que, bien sûr, elle a tellement été baignée dans le catch qu'elle ne se voyait pas faire autre chose. Et c'est par rapport à la carrière de son papa. Et que c'est quelque chose qu'elle ne regrette pas et qu'elle elle est si fière, en fait, tout simplement. Parce que tu peux ne pas vivre la passion de ton père ou de ta mère, mais elle, c'est exactement ce qu'elle a vécu. Elle savait qu'elle serait dans le catch tôt ou tard. Ok. Est-ce que justement c'est compliqué d'être la fille d'une grande légende comme ça du catch et comment ça se passait quand son papa était en voyage parce qu'il n'était pas souvent présent? Est-ce que
pour elle, il était quand même assez présent, même si c'est un peu le regret de certains catcheurs, tu vois, qui disent en interview, le gros problème que j'ai, c'est que je ne suis pas assez près de mes enfants. Ouais, c'est pas assez présent, c'est vrai, c'est vrai. Next question. What about the fact that Roddy Piper was and will still be the Hall of Famer forever? He has to go some city, some place to do some shows, and do you have the feeling that he wasn't be so present for his family or maybe for you? I guess it's could be so difficult for a daughter of wrestling superstars to be children of wrestling superstars. Yes. Obviously it was difficult because he was on the road, especially when I was younger. He was on the road so often, but I personally never felt away from him. Our family always had a motto that was forever together, never apart, maybe in distance, but never in heart. And that was a quote we had on our wall. And he really went out of his way to always be available to us, no matter where he was in the world, cell phone, phone call, anything that we needed. And he was just so present, even when he was on the road, that I feel I was very lucky to still have such a close relationship with him. Wow, come on, I think you're gonna make us cry. It's so beautiful what you said, Thank really. you. Piper dit que peu importe le temps et la distance qui les séparait, en fait, elle n'a pas du tout ou très peu ressenti le manque, puisqu'il se débrouillait toujours pour avoir des nouvelles. En plus, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme maintenant, tout ça. Oui. Donc, il se débrouillait toujours pour passer un coup de fil quand il partait d'un endroit ou quand il arrivait quelque part. Et Piper nous dit elle avait un poster géant dans sa chambre. Donc, en fait, visuellement, il n'était pas vraiment loin puisqu'elle le voyait tous les jours dans sa chambre. Et elle disait aussi, Piper nous dit aussi que pendant qu'elle était au téléphone avec son père, qu'elle avait souvent une photo sous les yeux. Ça fait que visuellement, elle pouvait le voir, elle pouvait même l'imaginer parler. Et comme elle avait le téléphone vissé à l'oreille, elle pouvait l'entendre. Donc c'était comme s'il était, il était près d'elle, quoi. Donc Aujourd'hui, pour répondre à la question, elle a quasiment pas ressenti la distance ou l'absence. okay. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que la célébrité de ton papa te rend quand même fier? Parce que c'est vrai que quand on est un peu jeune, tu vois, on se pose toujours des questions, surtout que des fois, il peut que vous allez manger au restaurant en famille, il y a des gens qui viennent voir, ils font un selfie et tout, tu comprends pas peut-être très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu plus de recul, tu comprenais un peu l'impact que ton papa avait dans l'univers du catch? We all know that Roddy Piper was so famous. And the next question is going to be about this. Maybe for an example, you go to the restaurant in family or something. What were your impression about some fans' reaction asking for an autograph or maybe a photograph with him or something? Was it really difficult to be for your dad, a wrestling legend, when you go out from home, for an example? Yes. So I think what made it most challenging for him and the family is, this is a time where professional wrestling was at its height and a time where people really, really latched onto those storylines. So when he's going out and they are thinking of him as a bad guy, as a heel, it made him a little bit afraid for his family, because we have had people come to us or be a problem for us because of his career growing up. So he was very on guard. And I think what bothered me is he couldn't relax. So he loved his fans. And, I got a lot of pride when people would come up to us. But at the same time, he was just trying to be in dad mode. And when they would come up, he felt like he had to be Roddy Piper. And so he felt like he had to sort of separate the family, and he'd have to go over there and entertain them, make sure they were safe from, safe people. Yeah, and it made it hard for him to enjoy. Okay, yeah. Et c'est une très très belle question que tu as posée, Dylan. Je vais tout traduire ce que Piper nous a dit. Piper dit que par rapport à la célébrité de son papa, en fait, c'était
c'était très imprévisible en fait. La réaction des fans était très imprévisible parce que pendant une grande partie de sa carrière, Roddy Piper était heel. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui projetaient le gimmick de heel que Roddy avait dans la vraie vie. Oui, bien Donc, sûr. ce qui fait que voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginaient que Roddy était la même personne sur le ring et en dehors du ring. Et en plus, il était heel. Donc, il était très souvent sur la défensive. Il protégeait souvent des membres de sa famille, dont Piper qui est avec nous. En plus, comme elle vient de le dire, elle se souvient, puisque même si elle était jeune, elle s'en souvient très bien. Et à partir du moment où il savait que c'était des personnes qui pouvaient différencier sa vie de catcheur et sa vie d'homme ou de papa, ben là, il pouvait relâcher entre guillemets la garde, prendre des photos, faire des autographes, même si à l'époque, il n'y avait pas les photos comme maintenant, mais il y avait toujours des fans qui aimaient s'approcher. Et c'est vrai qu'il était, Roddy Piper était très inquiet une fois sur deux dès que des fans s'approchaient d'eux. Ouais, Et je suppose. voilà, ça a été, j'imagine que ça a dû être peut-être compliqué parfois, mais il a toujours été, enfin voilà, Roddy Piper, c'est un gros dur quand même. Hein. On n'est Bien sûr. pas, Ça sera juste la dernière question sur son papa et après on passera à d'autres questions. C'est quoi le souvenir, même je suis sûr que tu dois en avoir des milliers, cette question elle risque aussi d'être compliquée, je suis désolé, mais le meilleur souvenir que tu gardes de ton papa, c'est quoi? c'est pas une question facile, celle-là. So, Piper, I got one more question about your dad, but it's Dylan's question, and I'm gonna make my best. I'm gonna do my best to translate this. Okay. What would be the best souvenir that you have with your dad? We definitely know that you have 100 souvenirs about it, but if you have to keep one in mind and share to us, what would it be? Wow, that's a really hard one. That's There's a what I few. said. That's exactly what I said. I can think of about 5, but if I'm That's gonna 5. whittle it down to one. Just before you answer, alors Dylan, elle a dit 5. Ouais, il y a pas de Si problème. tu veux, voilà ce qu'on va faire. Il y a 5, tu choisis un chiffre et elle dit une, parce que tu as demandé qu'une seule. Allez, le 4, il n'y a pas de souci. Okay, so with those 4, Dylan, you just want just the number 4. Just one, so it's going to be number 4. And you know what? In the part 2, if you can share the other ones. Okay, so just one. Just one. You pick. Okay, I'm gonna go with his leather jacket. And the reason I say that one is because that jacket was more than just a gimmick. That jacket everywhere. As a dad, I never remember him not wearing it. Really? It started by the fans would stab at him, so he got a jacket thick enough they couldn't stab through. Yeah. With So black, he'd wear it that everywhere. black But jacket it's a when you have big part of my Roddy childhood. Piper. Yeah. I can. Alors, Piper nous dit que il a une anecdote qui est vraiment très qui est marrante et qui est quand même explicite, c'est que Roddy Piper, il rentrait sur le ring avec un blouson en cuir. Il ne pouvait pas se séparer de ce blouson en cuir. Peu importe où il y allait, comme Piper vient de nous dire, chez le docteur, il y allait, dans la vie de tous les jours, il y allait, à la banque, il y allait. Il ne se séparait jamais de ce blouson. Is that the one that Roddy Piper written in the back, right? Yeah. I definitely can remember that beautiful one. Hormis ton papa, en étant plus jeune, quel était ton modèle en catcheur ou en catcheuse? Parce qu'il y en a eu tellement. Est-ce que tu arrivais quand même à avoir un catcheur ou une catcheuse préférée, hormis ton papa, qui, je suppose, était ton héros quand même principal? We guess that Roddy Piper was your hero of wrestling, but if you have to keep another favorite superstar, except your dad, who would be? That's a really hard one. It depends. It depends. If you're talking about my childhood, I would say I was a fan of The Undertaker growing up. If you're talking about, growing up, I would say Undertaker. And after your childhood? Now, there's so many. It depends on what I'm looking at, but I
really have a lot of respect for some of the women wrestlers that stood out to me when I got into the industry, like Asuka, like Becky Lynch, just really strong, great female wrestlers that paved the way for a whole new generation. Yeah, I know it was a tough question. I know. Piper nous dit que si elle doit choisir entre un catcheur de sa jeunesse, en fait, excepté Roddy Piper, c'est le grand, le seul, l'unique Undertaker. Ouais. Et en tant que catcheuse, de maintenant, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y en avait pas autant, Asuka, Becky Lynch, Charlotte Flair, c'est tout autant de lutteuses qui font partie du game depuis pas mal de temps et qui sont tout aussi admirables. Okay. Plus jeune, tu avais peut-être un babysitter, un catcheur ou une catcheuse qui te gardait en entendant que tu étais dans les coulisses. Je sais que j'ai déjà eu quelqu'un qui justement avait, par exemple, je crois que c'était, que je dis bonne connerie, pas Mick Foley, mais j'ai oublié, c'est pas grave, ça va avec son Sledgehammer. Tu vois qui c'est ou pas du tout, non? Il était même en vert. J'ai complètement oublié son prénom. Il était même avec le petit là. J'ai oublié. Mais bon, bref, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Du coup, est-ce que tu as eu un babysitter particulier en tant que catcher ou pas du tout? So we guess that your father brought you with him in shows. In the backstage, the next question will be: will it have people, maybe some people, caring about you while your dad was wrestling in the ring? He was very protective of keeping us. Excuse me, I have a little bit of a scratchy throat. He was very protective of keeping us separated from wrestling. But the person that has really looked out for me the most would actually be Damos. He was trained by my dad. He's my husband now. So I didn't go to shows until I got a bit older. And he was the one that my dad kind of trusted to guide me in the back and everything and look out for me. So it's ironic where I've gotten in my career now and everything he's been there for. Is now your husband? Yes. Wow, so beautiful. Yes. So my dad introduced me to him when I was a little bit older and actually started to going to shows. He was the young boy in the back that my dad was training, learning on the road, and he would kind of trust him to hang out with me. And then, but I didn't go to too many shows. But once I got into wrestling, that's who then took me under their wing and started training me years later. Wow, come on. Hey, it's so beautiful. I know. Piper nous dit que oui, il y a une personne qui s'est occupée très, très, très souvent de elle quand elle était plus jeune, malgré qu'ils avaient pas, il y avait beaucoup de, parce que Roddy Piper amenait sa fille souvent pendant les shows. C'est Deimos. Deimos, c'est un élève de Roddy Piper, puisque c'est son papa qui l'a entraîné. Et franchement, c'est une histoire très mignonne parce que maintenant, Deimos, c'est le mari de Piper. D'accord. Ok. Tu vois, donc c'est encore plus, c'est encore plus beau. C'est que, et comme Piper nous l'a dit, c'est son papa qui les a présentés tous les deux. Donc donc ils se voyaient justement parce que voilà, c'était lui qui l'a gardé entre guillemets pendant qu'elle était dans les coulisses. Quelques années après, on fait que ils se sont rapprochés et maintenant ils sont mariés. Okay. Et j'ai retrouvé le nom de tout à l'heure, c'était Fit Finlay. Il y avait quelqu'un qui avait Fit Finlay en tant que justement. Oui, l'Irlandais, parce que tu m'as dit un truc vert. Oui, non, mais et tout, mais en fait, non, c'est pas. Non, mais je me suis embrouillé moi-même dans ma tête. Comment c'est l'ambiance quand on est une petite fille, justement, dans les coulisses d'un show? Est-ce qu'on peut s'occuper? Est-ce que c'est pas un peu long? C'est comment un peu quand on est une petite fille comme toi à l'époque, qu'on arrive dans un show où il doit y avoir du monde? Est-ce que tu as eu peur? C'était quoi l'appréhension et l'image que tu avais? When you were in that backstage, the question is,
Did you watch the match when your dad was wrestling? Did you play any game? Did you talk with some people? Also, what did you do So in that? when earlier in my career, or in my dad's career, he really didn't want the stress of having his family back there because it was a very cutthroat industry at the time. So it wasn't until later in his career that I started to go to shows with him. Um, but any show I've ever been at where he was on, I would just stand in the back and kind of watch the screen. I would try to learn from him, but mostly I would just be proud. It was exciting to see it live and to see him come out. And I would just try to take it in and learn and just be happy to be there. Wow, 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 wow. Piper nous dit que malgré qu'elle était jeune et tout ça, elle essayait de se souvenir de tout ce de tout ce que son père faisait pendant qu'il l'amenait dans les coulisses des shows, et qu'elle pouvait être que fière de lui en le voyant catcher, en le voyant se produire. Donc elle ne jouait à aucun jeu, ne parlait à personne. À partir du moment où le gong du match, la cloche pour faire débuter le match sonnait, elle était tellement concentrée dans le match et pour faire en sorte déjà qu'elle soit fière de son papa et que son papa soit fier d'elle, puisque, comme elle le dit, elle a continué une carrière et ça ne pouvait être que bien. Honnêtement, je suis vraiment étonné parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de souvenirs entre elle et son papa. Ouais. Je me doute, ça doit être quelque chose de fou. Justement, en 2006, tu te lances dans une carrière avec ton papa cinématographique, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Tu joues justement dans ton premier film qui s'appelle, alors je l'ai traduit en français, ça s'appelle Tais-toi et tire. Justement, comment ça se passe, tes premiers pas dans le cinéma? C'était en quelle année, tu as dit, Dylan? 2006. 2006, okay. So, in 2006, you've been in a movie with your dad. Maybe you can remember. And how was your first steps in the Ford movie and everything? Because you've been starting a movie star career. How it was, and can you just say maybe one or two difference with the wrestling career? Right. So that was the first time I've ever even been on a movie set. And he wanted me to just learn because I was interested at the time. They gave me a line. I was awful. I had no idea what I was doing. But it was fun to be there and to take it in. And I got to watch him shoot all of his scenes. And I was so proud because it was so exciting to see him get in the craft and the art of it. And everyone on set was really enamored with how well he did as an actor. He used to always say, wrestling is explosion, it's outward, and acting is inward. And I think that is something that I think about all the time, whether it be in acting or professional wrestling. Just making that switch is a big part of the craft, but they're very similar in a lot of ways. Yes. Piper nous dit que c'était ses premiers pas et je me sens que c'était la seule fois ouais, comme elle vient de dire, ouais, c'était la seule fois qu'elle était passée à l'écran derrière la caméra. Donc, c'est le seul film qu'elle a fait. Et elle estime que sa prestation devant la caméra n'était pas top parce qu'elle était très, très stressée, puisque c'est différent par rapport au ring. Et Roddy Piper, son papa, disait que le fait de combattre, de catcher, c'est une explosion de la personne, et le fait d'être acteur, c'est une... je peux expliquer ça? Oui, c'est pas pareil, oui, non, mais t'inquiète. C'est ça, c'est entre guillemets l'opposé. C'est entre guillemets l'opposé. Donc, il y a un où tu t'exprimes vraiment et l'autre où tu t'exprimes pas vraiment à proprement parler. Piper nous dit aussi que ça a été une expérience très, très différente et très enrichissante par rapport au monde du catch, puisque même s'il y a les caméras, il y a le monde qui regarde, le résultat n'est pas exactement le même. Bien sûr. Et dans un match de catch, on ne peut pas recommencer le match, alors que là, on peut recommencer une scène et tout. Donc, c'est vrai que c'est un aspect qu'elle a eu du mal au début, mais elle a pu s'y faire, et son papa aussi. Et elle dit aussi que Roddy Piper s'est vraiment donné encore plus à fond devant la caméra que sur le ring. Oui, bien sûr. Alors, du coup, là, ça sera la dernière question de la partie 1 et on fera la partie 2 une prochaine fois.
là, là, ça va être un peu moins drôle. En 2015, malheureusement, on apprend le décès de ton papa, 61 ans, c'est extrêmement jeune, d'une crise cardiaque. Comment, si jamais tu devrais, alors je sais pas si ça va forcément te procurer des émotions, je me doute bien, et si tu veux pas en parler, c'est pas grave, mais justement, comment ça se passe? Comment tu l'apprends? Si tu peux nous parler de ce jour tragique, si tu veux bien. So, Piper, next question will be really, really special. If you want to answer, it's okay. If you don't want, we don't be mad at you. No problem. Like we said before the interview. In 2015, Roddy Piper passed away, and he just left everybody in tears. What was you feeling in that way? We definitely can guess that it was so bad for you. But the question is what was your feeling about your relation with him? How was your feeling At that time in my life. at that time of your life? Yeah. So my dad and I were very, very close. I don't ever remember a time where we weren't. As he got older and retired from wrestling, we spent, we did a lot together. We did everything together. So it was very shocking. And I don't have any regrets or anything like that, or anything that I felt I didn't get to say. I just wanted more time with him. You know, I loved him very much, and I am happy that he went in a painless way. He was still in the gym the day he passed. He was still doing projects and living his life to the fullest, and I think that he never wanted to get to an age where he couldn't do that anymore physically. So I try to take it as a blessing that he got to live his life to the fullest up until the very day he passed. But it was hard. You know, it still is hard every day. Désolé, ouais, non, mais je suis désolé. Et je pense qu'elle aussi, je suis désolé, ouais. Elle doit être un peu secouée. Je suis désolé. Piper nous dit que ça a été un moment terrible pour elle et qu'elle a essayé de garder la tête haute pour lui, puisqu'il était pas complètement âgé, il avait la soixantaine d'années, ça a été un grand choc, mais Piper nous dit qu'elle n'a pas de regrets, qu'elle estime avoir vécu tout ce qu'elle a vécu avec lui et que son papa lui a dit de garder la tête haute le plus longtemps et le plus souvent possible pour pouvoir affronter n'importe quel défi. Et elle dit qu'elle le ressent encore de temps en temps, puisqu'elle avait une relation très, 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 très forte avec son papa et on le salue. Ouais. Et alors, du coup, là, c'est vraiment le petit parenthèse. Et après, franchement, c'est vraiment la toute dernière question. Et après, on fera la suite une prochaine fois. Justement, c'est à ce moment-là où on voit le vrai visage des gens. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont, par exemple, déçu qu'ils étaient genre gentils avec toi quand ton papa il était là, et le fait qu'il soit parti, bah, tu vois, ils t'ont tourné le dos, ils te parlent plus trop. Est-ce que tu as eu ce genre de situation? Dylan just says sorry for that. For the formal question, it's really up to you if you don't want to answer. If you don't want to answer, so once again, it just put me in tears when you've been speaking about Lori. That's why I just want to. Well, I appreciate that. When your dad passed away, did you notice about some people were for you and for sharing that event, or maybe did you notice some other people just came out of your life for their own right? What was the reaction about the people of your, maybe your friends or your family or something? Yeah. So when he passed, for the most part, I got an overwhelming amount of love and support and people reaching out, telling me stories. I still get that. And it's been very, very helpful with me mourning him, just feeling like he's still alive and realizing his outstretch that he had.
There were maybe a couple people that sort of disappeared that I realized maybe weren't like my real friends, or, there were a couple people that thought that they were more important to him than they actually were. But for the most part, I felt just overwhelmed by the amount of love and support and people just appreciating his life. And it was a positive experience as you can make it for something so tragic. Pepper nous dit que malgré le décès de son papa, il a eu énormément, mais vraiment énormément de gens qui ont compati pour lui et pour elle, qui lui ont montré son soutien continu, même maintenant, comme elle vient de le dire. Elle a eu peut-être une ou deux personnes qui se sont éloignées de cet entourage, mais pas dans le but d'être méchant ou autre, mais c'est plus par compassion, en fait. Alors que ça peut dépendre de certaines personnes qui cherchent justement de la compassion pendant ces moments difficiles. Et ces gens-là ont peut-être préféré s'éloigner pour justement pas... pour justement Offensé. pas... Ouais, voilà, c'est ça, exact. Mais comme elle le dit, elle a vraiment, vraiment apprécié le soutien de chacune des personnes et elle n'a pas été déçue de beaucoup de personnes puisqu'elle s'attendait au soutien de beaucoup, beaucoup de gens. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont soutenue quand elle avait le plus besoin. Paradoxalement, elle dit que le décès de son papa l'a rapproché avec beaucoup de personnes qui n'étaient pas plus proches que ça avec elle avant le décès du papa, avant le décès de Roddy Piper. C'est la fin de cette première partie. La prochaine fois, on parlera donc d'un peu plus donc de Ariel, on la connaîtra un peu plus. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci à toi, justement, Osvaldo, pour encore avoir fait un travail remarquable. Tu sais très bien que pleurer quand même. C'est la première fois que j'arrive, tu m'as fait pleurer. Je suis désolé. Thank you so much. Merci Osvaldo. Merci à tous d'avoir regardé cette première partie et on se retrouvera prochainement pour la suite. Thank you so much. Ciao.